Amis Tuafis, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir les autres l'émission préférée Porias Tips pour la 8e journée. À mes côtés, Michael Choyen. Bonsoir Michael. Bonsoir Nitish. Donc Michael, nous arrive à la 8e journée et nous pouvons trouver que la compétition bat son plein actuellement au Champ de Mars. Et sinon Michael, la semaine dernière, nous trouve les couleurs de l'écurie Paul Foucault qui finissent briller, notamment avec un joli triplé. Oui, un joli triplé. Et grâce à Roller of My Heart qui ouvre enfin son compteur. Nous finissons aussi la victoire attendue, 2 victoires attendues, je ne peux pas le dire. Même si Prince of Troy est assez bien coté que Ban Bookmaker, ne pas oublier de tirer sur une dernière victoire. Et alors que dans la 7e course, finit la victoire de Joyce Legacy qui fait une superbe course et nous retrouve le vrai Robbie Buck, moi je patane. Et là nous sommes capables de dire que tout finira dans l'ordre chez l'écurie Paul Foucault, doublé pour Johnny Geroudis avec Forest Shelter et Cheerful News. Cheerful News quand même une surprise, mais Forest Shelter était exact au rendez-vous, un petit peu plus difficile que prévu. Il finit un peu shift out en ligne droite finale, mais c'est un jeune cheval qui appelé à bien fait quand même. Mais aussi nous a souligné aussi la première victoire de l'Italien et Joris Morchalis qui fait coule beaucoup d'encre après ce victoire avec un départ. Là nous sommes capables d'annoncer des chevaux italiens chez l'écurie. Oui, nous sommes capables d'annoncer ensemble c'est que Morchalis lui est encore en suspens. Voilà. Et ce contrat est fini dans une semaine, et puis la journée la prochaine journée, alors que les chevaux de l'écurie, les chevaux italiens, Fifun Montante et Monsieur Nando, aussi bien que sûrement Polo Falcon, peut-être dans les jours à venir, bougent chez l'écurie Mégro. Voilà un peu en gros. Et la victoire de M. Nando était quand même attendue par le jockey. Il fait une entraîne de cheval très très bien. Et bon, c'est un déni de justice. Vous pensez que justice est faite. Le jockey peut-être qui n'est pas aussi bon qu'il n'est capable de dire, comparativement à un jockey qui est ici. Mais quand même, il finit déjà faire du bon travail avec les chevaux italiens, qui les connaissent bien. D'ailleurs, la victoire de M. Nando dans l'épreuve de clôture la semaine dernière. Tout à fait. Et aussi, comment ne pas faire mention de Arcupa. Mon cheval fétiche préféré, oui, cheval fétiche et qui fait une superbe course sous la selle de Rakesh Boguerotti. Et nous sommes capables de dire que Doris Moussi a très bien couru. Moi je peux attendre les boules et malheureusement pour lui, heureusement pour Akupa qui finit arrive à temps, qui donne un petit peu un ouf de soulagement à l'écurie Gajador, qui passe par un moment difficile, nous allons dire avec un jockey qui n'est pas encore bien adapté. Don't make mistake. Melen est un très bon jockey. Bofin sur la monte. Malheureusement ici la ligne droite plus courte que dans les autres pays que tu viens de monter. Les bien adapté li. Et vous pensez que cette semaine nous sommes bien partis de voir la première victoire de Richard Melen sur les couleurs de l'écurie Gajador. Engagé dans la 8e journée. Yeah. C'est vraiment des très très bonnes chances pour le jockey Richard Melen. Et justement Michael nous passe à la présentation de l'épreuve principale de la journée de samedi, The Trophy Jeff de Bruges avec 10 partants, notamment Bobby Beer, Royal Challenge, Accélero, Capitaine, Glittestar, Polo Falcon, Gouverneur Général, nouveau cheval de l'écurie Roussette, aussi Albibac, Mozart Giovanni, Bolting Cat et Snappy comme Emergency Acceptor. Alors là Michael, je peux dire que la façon que Accélero finit de gagner à sa dernière sortie, une vient encore plus fort, une monte en puissance et il se pose évidemment comme le cheval à battre de sa course là. Oui, et Accélero, form-wise, est 2 fois plus bien que la dernière fois. Ça me donne l'assurance. On fait une suivre pendant ces 2 semaines après ce dernier victoire. Avec la 8e ligne, il finit réussi à devant Bolting 4 la dernière fois. Tactiquement, il peut refaire le même coup, mais cette fois-ci, je crois que la fois dernière, tu fais une erreur, que tu laisses Accélero aller pour réattaquer à 400 mètres du but. Je ne pas croire que Bolting 4 pour les Accélero à devant lui aussi facilement que la dernière fois. Surtout que cette fois-ci, nous trouvons que la table finit la 2e ligne. Un bon couleur. Le poids aidant. Pour moi, définitivement, Accélero, la façon qu'il finit la dernière fois, il parle avec une excellente chance de pouvoir continuer sur sa lancée. Justement, Michael, comment on cause les courses de la dernière fois, quand tu as Accélero, tu as Bolting 4, laisse-nous aller la ligne droite de cette course et là, nous sommes capables de juger par nous-mêmes. Voilà pour la vidéo, comment on peut trouver. Bolting 4,
à l'extérieur de Accélero. Et malgré cela, Accélero finit détaché en ligne droite. Et aussi, nous finit note le retour d'un certain lot de Gogol pour la deuxième place. La deuxième place, et Bolting 4 qui m'a dit tactiquement avait fait une erreur ce jour-là, le jockey de la table. Et moi, j'espérais qu'il finirait tenir ce leçon. Mais ceci dit, il est vrai que au niveau du poids, il y a un réajustement qui est en faveur de Bolting 4. Je pense que Bolting 4, c'est Enderman Outsiders qui est capable de renverser la table, l'Accélero. Mais Accélero est très bien. Si Roger Mullen ne se pas mettre lui devant à l'oba, calé ou bien suivre même en deuxième position des Bolting 4, je crois que Accélero réunit les meilleures chances dans cette épreuve, que ce soit forme-wise ou tactiquement dans cette épreuve. Mais comme vous finissez où, Bolting 4 will be a big runner. Pas pour facile pour battre cette fois-ci. Il y a un gars les courses dans la zambe. Et pas oublier ce cheval-là, c'est un cheval qui a de la classe. L'année dernière, il a montré de très très bonnes dispositions. Il est sur la montante. Deuxième couleur, il est capable devant tout seul. Quand il est devant, on connaît très difficile à remonter. Et moi, pour faire lui, un de bons chevaux qui est capable de battre Accélero. On a aussi beaucoup de monde pécose de gouverneur général. Tout à fait. Comment est-ce qu'il peut comporter lui? C'est un cheval qui quand même il a 2 victoires et 2 placés en 9 sorties. Il est très bien, il fait un très bien travail. Mais moi personnellement, je pense qu'il est pour bizarre sa first run. N'a pas oublié, il peut galoper contre quand même Accélero et Bolting 4 qui est un cheval qui finit bien adapté au champ de boss. S'il y gagne, ça veut dire que c'est un monstre annoncé, comme on peut dire, c'est un cheval qui est trop fort dans sa division là. Mais moi, je prends un petit peu avec des pincettes. Je pense que Glitterstar aussi bien que Moses Giovanni. Tout à fait, ouais. Et ces deux chevaux-là, capables d'avoir une meilleure chance que le gouverneur général, vu que Glitterstar, il galope une très bonne course de la Duchesse derrière sur le Traveller. Il finit patiemment entraîné par le magicien Boud. Alors que Moses Giovanni dit fait un très bien travail à l'intérieur de notre cheval mardi matin, on fait une trouve ce galop. Et il est très très bien dans sa peau. Troisième ligne, pour capable placer bien. La fois dernière, il a bien sa run là. S'il n'est pas souffert du second run syndrome, je pense que Moses Giovanni a une petite chance pour pouvoir titiller Accélero et autres Bolting 4. Mais Bobby Bear sera assez difficile, vu sa ligne. Pour moi, il n'a pas fait progrès comme à besoin. Il est un petit peu stagnant. Il y a l'impression, Michael, de sa Lola, de sa il est stagné un petit peu au niveau de ses conditions. 60,5 kg, 11e couloir, pour bien difficile pour lui. Ouais, Charlon finit un peu de jeu en fin d'après-midi. La fois dernière, il finit des courses en épaisseur, nous bien oublié ça les courses. Il y a une chance, mais plus croire qu'il est capable de placer au lieu de gagner. Capitaine finit montrer, finit un peu nerveux la dernière fois. Lui aussi, cette fois-ci, 9e couloir, 59 kg, c'est un fencer. Côté pour galoper, difficile pour lui. Aussi difficile que pour Paul Falcon, qui me pensait dans sa fourchette là, il pourrait avoir un peu de difficulté. Abibak pas taper dans l'œil au training. 8e couloir, pas jouer contre lui ici. Il va jouer sur faveur, parce qu'il c'est un fencer lui aussi. Côté pour galoper, mais lui aussi, il est capable de placer. Donc, pour résumer le tout, je parle pour une victoire de très très peu d'Accélero devant Bolting 4. À la 3e place pour mettre Glitterstar. 4e et moi je 5e, Moses Giovanni, gouverneur général. Dans ce gouverneur général là, fini l'épice. Aussi, comme je suis bien content, Accélero, quand il finit monter encore en puissance, et d'ailleurs, il faut mentionner, il est 2 fois plus bien que la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Il faut être très très fort pour battre Accélero. Et attention aussi, un cheval bien content, c'est Moses Giovanni. Ce travail de mardi, il tape dans l'œil. Et gouverneur général commence tout fait cause lui, et pour compléter le quartier, Glitterstar. Et sinon, Michael, là, nous avons la côte qui va nous jeudi soir chez SMS Sporiage. La côte de la 6e course. Bobby Bear, actuellement, il y a 1700 roupies. Royal Chalon, 1300. Accélero, 365. Capitaine, 2300. Glitterstar, 600. Polo Falcon, 5000. Gouverneur général, 460. Albibac, 1600. Mozart Giovanni, 850. Et Bolting 4, 700 roupies. Donc un peu jeu, Michael, sur Accélero, Bolting 4 et aussi sur Gouverneur général. Oui, il y a du jeu, c'est ces chevaux. Et je crois que c'est légitime. Tout à fait. Et même Bolting 4 à 700 au Pénitis. Je crois qu'il y a un cadeau. C'est un Accélero, hein, c'est vrai. Et là, nous passe présentation de la première course, The Cazes Flight Cup, qui finit à 10 partants, notamment Bainesfield, Fort Noble, Point of Policy, Amafufo, Baron Blixen, Rule of My Heart, Galaxy Way, Glory Boy, Powder Snow, Sherwani et Emergency Acceptor, Paul Domao. Alors là, Michael, vraiment, nous gagnons l'épreuve de 25-0 quand il a
quelques 4-5 prétendants à la victoire. Oui, ce sont de très très près. Et Bainsfield a gagné dans un style la dernière fois qui n'est pas capable de tirer dans beaucoup de côtés. Mais nous connaissons qu'il n'est pas permis beaucoup de deadweight parce que l'apprenti bord de tir et 57-58 kg, il fait ses efforts, mais quand même pas prendre beaucoup de deadweight et par la manière qu'il finit de gagner quand même plus de 4 longueurs devant Powder Snow. Je pense qu'il est appelé à confirmer. Faute Noble, si pas de un mauvais couloir là, moi je lui donne une excellente chance. Mais il ne faut pas oublier que 3e à 0.60 de Dreams Come True. Dreams Come True, c'est une très bonne référence. Donc, lui aussi, nous ne sommes pas capables d'éliminer. Pointer Policy, il faut ça les courses. Au Charles, il gagne la montre, 10e couloir, il n'est pas plus facile pour lui. Amafoufou, lui, la dernière fois, il finit cette Suzuki. Et pour moi, manière qu'il peut monter, il peut dominer Obama. D'accord avec moi aussi, Michael. Deuxième couloir, s'il n'est pas tiré dans les courses, il settle. Une excellente chance pour Yacine Mamdi de pouvoir inscrire une autre victoire à son actif. Baron Blixen, lui aussi, au niveau du training, il finit ici, improve. Pas pour nous, on est balade de ça, la montre là, Nishal Tia. C'est une très bonne montre. Et mon corps qui dit pour là, lui aussi. C'est un course très serré. Alors, Maroc profite de sa bonne forme pour revenir pour une deuxième semaine consécutive. Galaxy Way fin décevant un peu la dernière fois. Vous pensez que c'est un cheval à problème, très délicat. Alors que le Glory Boy, tout dépendra du jockeyship de Chinapiel. Troisième couloir, vous pensez qu'il y a un petit genre d'outsider s'il est sagement piloté. Pour plus pour un place bet de Glory Boy, mais mon corps qui nous a le travail de Glory Boy. Glory Boy qui fait un travail avec la compagnie de Inside Out, comme on peut trouver dans sa vidéo là, il paraît très affûté après ce premier sortie et comme on dit, Michael, tout dépendra de la monte de l'apprenti Chinapiel. Chinapiel, oui, quand nous pouvons trouver ce coursier briller. Au niveau de ce robe, il y a un cheval qui est vraiment transformé au niveau de sa condition. Attention à Glory Boy. Nous connaissons que l'écurie Ricky Mangot passe un moment difficile et capable une demande qui est capable de faire un déclic. 3 victoires en 8 journées. Et quand même, c'est un début de saison poussif pour l'écurie Ricky Mangot qui peut-être capable avec Glory Boy, gagne des clics avec Chinapel, mais tout dépendra de la montre de ce jeune apprenti qui peine beaucoup la montre, qui parle beaucoup la montre. Second, la dernière fois avec PLL, exactement. Powder Snow, de mon ami Nalan, roumain, et 4e ligne, 1,5 kg de remise. Rakesh Bogiroti monte en confiance, donc ne pas capable d'éliminer, alors que Sherwani, lui aussi, il fait une très bonne course la dernière fois, 52 kg lightweight et premier couloir, mais c'est un cheval erratique. Nous pas connaissons. Comment vous dire ça 0,25 là, il est tellement ouvert qu'il me croit que nous pourrons l'arrivée peut-être très serré. Mais comment nous avons fait un choix et pas pour nous on me croit que bout de gâteau doit périmètre ou là Marotte et la façon qu'il fait gagner. Ce couloir un petit peu désavantagé pour lui. Mais il finit le 7e couloir la semaine dernière, on finit trouver que Sunil Bassant fin monte ça un petit peu à la Benny Woodworth. Pour lui prendre le commandement et le cheval est très bien dans sa peau. Je crois qu'il est capable d'aligner une deuxième victoire d'affilée. Mais le danger pour lui sera certainement Bainsfield, Amafoufou, Faute Noble et pour ajouter à ça Baron Blixen. Les bouger un petit peu entre ces 5 là, mais moi je ne suis pas capable d'éliminer Glory Boy, Powder Snow ou même les autres chevaux comme Faute Noble parce que ce chevaux là tenir très près et nous sommes arrivés qui vous favorise personnellement je suis bien content à Mafoufou ça avec sa bonne deuxième ligne et aussi Baron Blixen tout à fait deux chevaux qui m'ont bien content de ça pour moi c'est très bien tout à fait et la cote voilà la cote jeudi soir chez Sporiaz de la première course donc Bainsfield coté à 800 roupies actuellement Fort Noble 1000 roupies Point of Policy 1400 Amafoufou 700 Baron Blixen 460, Rule of My Heart 470, Galaxy Way 1800, Glory Boy, un peu jeu, 6000 roupies, quelques heures de cela, là 850, Powder Snow 1400 et Shelvani 1500 roupies. Donc un peu jeu sur Glory Boy et aussi la cote un peu stable pour Amafoufou et Baron Blixen. Et là, Michael nous passe présentation de la deuxième course sur 1000 mètres, The Lal Cisaran Cup, avec 8 partants, notamment Pegasus Legacy, Adeste Fidelis, High Accolade, Man of His Word,
Prince of Wings, nouveau cheval de l'écurie Patrick Mervin, Valmont, Hail Atlantis et Red Lotus. Alors là, Michael, Hail Atlantis peut revenir après cette belle victoire de la dernière fois. Adeste Fidelis second, Valmont en superbe forme, nous persister une superbe course de 1000 mètres. Oui, sûr. Et il ne fallait pas nous oublier que Hail Atlantis il a fallu une 30-46. Cette fois-ci, c'est une 35-51. Il peut monter dans une catégorie supérieure avec un 8e couloir, alors que la dernière fois, c'est une 2e couloir. Moi, je pense que cette fois-ci, ce sera plus difficile pour Hail Atlantis. Il ne faut pas qu'il oublie que la dernière fois, les filles quand même terminent sur les courses en 56-60. Donc, un meilleur temps qu'Adeste Fidelis, qui quand même, les filles battent avec Willen. Moi, je pense que ces deux chevaux-là, il est vrai, retiennent l'attention. Mais il ne faut pas oublier que Valmont, lui, c'est la montante au niveau de la condition. Pour moi, si Robbie Buck réussit surmonte la ligne au départ, il peut dans ce sens. Mais à son intérieur, pour la Valmont, je pense que c'est ça pour jouer entre ces deux chevaux. Et un léger avantage pour moi à Adeste Fidelis, qui la dernière fois quand même, Tigre battait avec un grand Willen. Adeste Fidelis, Valmont. La 3e place, même bien content du travail de Prince of Wings, qui est un nouveau cheval qui peut débuter, il finit gagner le 400 mètres, peut-être le parcours est un peu short, mais il finit une bonne 2e ligne, et je pense qu'il est capable de placer derrière ces deux-là. Et comme outsider, beaucoup de gens pensent mettre Hail Atlantis, mais pourquoi il y a des courses difficiles cette fois-ci. Attention à Red Lotus, 3e ligne. Pas oublier que Red Lotus, Pédessan a un parcours qui paraît un petit peu short pour lui, mais pas oublier ça, les courses-là se nomment l'Al Cicerone Cup, qui est le père de Sud-Est. Donc attention, surprise avec Red Lotus qui est quand même condition-wise est nettement mieux que la dernière fois. Ce dernier coup, c'est à ignorer. C'est un battu avec Hail Atlantis. Il est à revoir, c'est un cheval qui vaut beaucoup plus que cela. D'accord. Et sinon, Michael, moi, je suis bien content de Valmont de cette course-là. Et d'ailleurs, ce travail de jeudi matin, les filles réalisent un 24-08 sur 400 mètres qui veut tout dire. Oui, qui veut tout dire. La forme de ce cheval. La forme est extraordinaire, c'est un cheval très régulier. La judge, pisseux semaine dernière, donc à retenir quand même. La judge finit une victoire. Nous, on fait une victoire, oui, une victoire avec Alvaro. Tu peux me dire ça, c'est voilà. Oui, Alvaro, il gagne une victoire avec Alvaro. Mais quand même, il n'a pas fini une journée fast contre Petan et capable que cette semaine-ci, il pourra aller sur un doublé. Tu fais doublé habituel, exactement. Et sinon, là, Michael, on a la côte jeudi soir, semaine Sport Yaz de la 2e course, Pegasus Legacy 1600. Adeste Fidelis 340, High Accolade 3000, Man of His Word 1200, Prince of Wings 1800, Valmont, grand favori, coté à 280 roupies, Hail Atlantis 500 et Red Lotus coté à 1300 roupies. Tu peux trouver qu'il a joué, Michael, beaucoup de jeux sur Valmont et aussi sur Adeste Fidelis. C'est le favori de cette épreuve. Tout à fait. Et là, nous passe présentation de la 3e course, The Dr. France Rivalon Cup, qui finit à 8 partants, notamment Urbi et Orbi, Generous Giant, Mountain Thunder, Kumbaya, Space Beam, Dreams Come True, Over the Ocean et Lucky Color. Alors, Michael, favori logique, pour moi personnellement, je trouve Urbi et Orbi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, le parcours allongé pour bénéfique à Orbi et Orbi. 8e couleur, nous parlons de ça parce que c'est un cheval qui vient de l'Orière. La fois dernière, il fait une très bonne course et même si il y a un peu côte wide à un certain moment. Et je pense qu'il peut se jouer pour dropper un petit peu en Orière God et 1500 mètres. Là, avec la montée, la 2e montée, je pense qu'il peut terminer très très fort de sa catégorie-là, pour très très difficile pour contrer Orbi. Et d'ailleurs, Michael, avant de passer à l'analyse de cheval, laisse-nous regarder la belle forme et la belle condition de Urbi de ce travail de mardi matin. Allons-y pour la vidéo. Comment nous trouve-t-il, Michael? Il paraît mieux qu'à sa première sortie. Oui, il est nettement mieux. Pourquoi sur les courses, on finit bénéfique pour lui. Fin vous dire ouvert, ça les courses fin ouvert sur poumon. Et là, je pense que c'est très difficile à contrer dans les 600 derniers mètres de cette épreuve. Richard Mullen de nous montrer de quoi il est capable maintenant. Exactement, ça pourrait être la première victoire de Richard Mullen sur notre turf. Mais attention à Mountain Thunder, la fois dernière, c'est le grand favori battu et pas Burberry. Il finissait le premier couloir. Le parcours allongé est en sa faveur, même si nous connaissons qu'il y a un sprinter type. Mais je pense que Mania qui finit galoper la dernière fois, il demande un petit peu de distance. Là, nous connaissons exactement qui est là dans ce ventre. Kumbaya finit un peu décevant, et alors que Dreams Come True, et dans sa classe-là, il est quand même à respecter. Et Overversion, la dernière fois, je pensais que le jockey aurait capable de mieux faire dans ce cheval-là. Il finissait la 2e ligne.
et il est à l'aise dans sa catégorie là, mais pour battre un Obi, mon corps qu'il faudra repasser. Obi, Mountain Thunder, Over Ocean et Dreams Come True. Un petit note pour vous dire c'est que Space Beam, la dernière fois, c'est des conseils à ignorer. Il paraît qu'il est en très bonne condition, mais tout peut dépendre quand il pour réussir place. C'est un cheval très délicat à piloter. Bon, pour dire que fils qui est bien se forme dans le paddock, parce que c'est un cheval qui a tendance à être nerveux. S'il n'est pas nerveux, c'est un de mes chevaux qui est capable de forme, inquiète Obi. Comme vous venez de dire, Michael, vu la forme affichée de URB et Obi, favori logique, mais un cheval qui est bien content. Il fait une tape dans l'œil au training, c'est le cheval de Gaëtan Faucon, Dreams Come True. Attention à lui aussi, s'il réussit peut-être prend le first run sur Obi, tout à fait. Et là, Michael Nugget, la cote de la troisième course, URB et Obi côté à 370 roupies, Generous Giant 1600, Mountain Thunder 410, très joué, Kumbaya 1000 roupies, Space Beam 600, Dreams Come True 530, Over the Ocean 900 et Lucky Cola côté à 3500 roupies. Deux chevaux qui se fait jouer, Michael, URB Obi favori et aussi Mountain Thunder qui nous fait une mention bien, c'est vrai. Et là, nous passe directement à la quatrième course, The Alfred Gelé Cup, avec 8 partants, notamment I Wanna Dance, Unbridled Joy, nouveau cheval de l'écurie Raméchour Gajadar, Don't C'est Don't, Royal D, Siegfried, Salvador Dali, Prince Al Watan et Paul of Peace. Alors, Michael, difficile de trouver un favori là-dedans, même si Royal D fin gagnant ses dernières sorties. Oui, Royal D fin gagnant 20-36, c'est facilement d'un 25-41. Et je crois qu'il pourrait un petit peu plus de difficulté cette fois-ci. Il est vrai que la dernière fois, il a gagné, il a 1,5 kg de remise, mais les adversaires ne sont pas les mêmes cette fois-ci. Sinon, Michael, au côté de la quatrième course, je prends la victoire de Prince Al-Watan devant Siegfried et Royal D, et la quatrième place pour jouer sûrement entre Don't C'est Don't et Salvador Dali. Moi aussi, je suis bien content Prince Al-Watan, Michael, et aussi Royal D aussi, vu sa victoire de la dernière fois. Donc là, dans la cote de la quatrième course, I Wanna Dance côté à 1500 roupies, Unbridled Joy 1800, Don't C'est Don't 500, Royal D 700, Siegfried arrive 290, Salvador Dali 800, Prince Al-Watan 520 et Paul of Peace 4000 roupies. Et en l'espace de 2 heures, 3 heures, Michael nous retrouve beaucoup joué sur Siegfried. Et là, nous passons directement à la cinquième course, The Sir André Nérac Cup, avec 8 partants, notamment Bottom Dollar, Monsieur Dane, Ashanti Gold, Jida, Clear as Daylight, Trianus, Lividus et Summer Recess. Alors Michael, pour moi, personnellement, sa cinquième course-là, c'est une des plus belles courses de la journée de samedi, avec des chevaux, Michael, en excellentes conditions, et aussi nous trouve Jida, qui peut retourner après sa brillante victoire à sa première sortie. Jida m'a impressionné, de par la façon qu'il finit la dernière fois. Loin sprint, sans son équipement, les œillets qui peut mettre cette fois-ci. Là, il peut monter une distance qui est plus appropriée pour les 1500 mètres. Première ligne, blinkers first time. Tout bon chevaux qui finissent galop de Jida fin gagné. Jersey Gessi fin gagné. Alvaro fin gagné de les courses. Et je crois qu'il est. Mis à part Kente Kiché qui fait quatrième. Et Winter Sky aussi qui n'a pas fait une mauvaise course. Tout bon chevaux qui finissent battre, fin gagné de les courses. Et je ne pas trouver comment il est capable de battre sur les courses avec sa première ligne. Bottom de l'op, il retourne après problème. Monsieur Dane, deuxième couloir, il est capable d'essayer de tenter un coup de poker, mais pour très difficile pour lui avec 60 kg sur les deux. Ashanti Gold, il y a un de chevaux qui anime cette course sur la partie initiale, alors que Clear As Delight prend beaucoup d'étoffe pendant l'intersaison. Il est mieux. Lui aussi, il est capable de trouver les points placés, mais pour battre un Jida, dans sa forme qui était actuellement là, très difficile. Les deux chevaux qui sont capables d'easily sont Trianus, qui est quand même reste une brillante victoire devant Bayard, mais je ne pas croire que Bayard est plus fort que Jida. Donc, pour une place derrière Jida, oui, Trianus. Lividus, c'est sa course de rentrée. C'est un cheval qui compte en parcours. 1500 mètres, il a un bon point de reprise. Mais lui aussi, plus pensé capable aussi second, troisième derrière Jida. Victoire facile pour moi de Jida. Devant Lividus, Trianus et peut-être Clear As Daylight qui m'a parlé au contre. Jida, moi, personnellement, vu le film gagné, c'est la plus impressionnante parce qu'on finit avec Raman sur le dos. Moi, deux chevaux qui m'ont bien content. Pour moi, le gros danger pour le favori de cette course-là, en premier, il y a Ashanti Gold qui mène la vidéo de ce training de mardi matin qui fait également actuellement sur la vidéo à l'extérieur du checker. Et là, il fait montrer nous Michael qui fait une retrouve sur forme.
Et peut-être, s'il essaie à le vendre de sa course-là, nous connaissons que Ashanti Gold il est très difficile. Il paraît qu'il y a sur ce PFU, il s'affiche des fois sur la balance. C'est très intéressant de voir ce poids dans la balance. Mais vous pensez que s'il y a le devant, il peut avoir ce chance. Mais bon, ça les bouge là, et les voilà, il restera bien dans le mémoire. Peut-être que second run, nous pas capable d'arriver. Et pour moi, dire Ashanti Gold, travailler à lui, c'est des vidéos qui sont à suivre. Au cas où le favori flancher en ligne droite. Tout à fait, on a aussi le training de vitesse qui nous fait trouver Michael depuis quelques semaines déjà. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Et d'ailleurs, comme Petro oublié, il est en excellente condition. Et quand nous guette ce fiche Michael, premier, second, très régulier. Et peut-être c'est une occasion en or pour Yachin et Mamdi. Pour les Badjida, vous êtes sorti, il arrive sur 3e ligne, à un moment donné, à 600 mètres, 500 mètres du but, il faudra qu'il saute. Si vous voulez sprinter avec Jida, il ne va pas gagner pour ça. Mais s'il résiste un petit peu avant, essayez de prendre le first run, il y a la solution là aussi. On va dire. Et sinon, Michael ou Finjali, peut-être une certitude de la journée. Non, pas certitude, mais la façon de finir la dernière fois, cette façon de ne pas pouvoir allonger avec les œillères, vous pensez que vous êtes galopé pour battre. Ça, Jida. D'accord. Et sinon, Michael m'a bien montré ça deux chevaux qui nous font passer là. Les deux gris, les leaders Ashanti Gold, mais c'est vrai, Jida, il reste le favori logique. Et là, on a la cote de la 5e course en ce jeudi soir chez SMS Forias. Bottom Dollar côté à 1000 roupies. Monsieur Dane 520. Ashanti Gold 750. Jida Finari 280. Players Delight 1800. Trajanus 550. Lividus 800 et Summer Recess côté à 4000 roupies. Alors, Michael, la cote peut être plus loin. Jida. Mais la cote de Bottom Dollar, quand même, assez intéressante. C'est un cheval de place, mais Bérévin après des problèmes assez graves. Donc, à revoir quand même Bottom Dollar. Et là, il passe la présentation de la 7e course, The J. André Kelly Cup, avec 8 partants, notamment Shutterfly, The Lost Samurai, Pattaya Beach, Thursday Lunch, Soulmate, Danish Duel, Inside Out et Saziwayo. Alors Michael, avec ses deux deuxièmes places, derrière Ghost Dog et la dernière fois derrière un certain Seeking Angelo, The Lost Samurai, maintenant nous pouvons trouver celui à finalité. Celui à finalité, vous devez aussi être pour moi d'aller là de Jida, pourquoi ça n'a, c'est une bête mais ça, parce que la dernière fois, je crois que la montée de Ruby Buck partie trop convaincre moi. C'était une Ruby Buck un peu en dessus, d'ailleurs, elle me fait connaître l'épisode de Lucie, et là, paraît que tu fais une rente dans l'autre. 5e ligne, et il est bien avec une excellente chance. Pattaya Beach, la fois dernière, il est un petit peu trop près du pas. Lui, s'il est trop près un petit peu derrière, il est capable de tease Samurai. Alors, Samurai. Thursday Lunch est en contre, il finit la 8e ligne. Côté pour galoper, c'est ça le point d'interrogation. Alors que Soulmate, lui, il manque de finish la dernière fois, il finit la 6e ligne. S'il réussit à placer sur les bords et améliorer ce finish, il est capable de gagner place dans le quadri. Danish Duel est à revoir après ennui, alors que Inside Out, délaissé par Faucon et accordé, la montre est accordée à Naiko. Ainsi, mais pas oublier Saint Fencer, et quand même nous bien respecter lui. Il y en a 7 victoires l'eau de d'œuf, donc si vous ne respectez lui, quand vous respectez lui, le danger pour le samouraï, c'est bien sûr Pattaya Beach qui a été choisi de la judge, mais attention à Saziwayo. Pas oublier Saziwayo, tout le temps, les films, quand ou pas tant ni, là, ils viennent concrétiser. 3e ligne avec Caracas, et je pense qu'il fait une très bonne course. Mais ici aussi, à la Jazz League ici, pour qu'il paraît le but de samouraï. D'accord. Et sinon, à quelques minutes de ces courses-là, il y a, comme on dit, des courses, la victoire du Seeking Angelo qui vient en tête, côté Seeking Angelo qui est second lors Samouraï. Non seulement ça, et juste avant l'année dernière, quand il s'est débuté, il s'est battu de très peu avec un Bolting Cup. Bolting Cup également dans les courses principales samedi. Et Manchester, c'est la celle qui déplace. C'est ça, tout là. Et imagine-nous qui gagne la fosse, ça Samouraï là, D'accord. Et dans les courses, c'est vrai, alors Samouraï, mais attention à Pattaya Beach, ça se voit, qui hérite de très bons couloirs, 2e et 3e couloir également. Et là, Michael Maguette, la côte. Et vous espérez que la judge peut être plus facile par vous faire Pattaya Beach, le proche du pas, la fallait du conseiller. À 600 mètres, c'est un style, une tactique un petit peu
du n'importe quoi. Il finit de tenir sa leçon avec ce victoire sur Parce qu'il n'est pas terminé très loin, lui, c'est grandi. Et là, Michael, 7e course, la cote Shutterfly 1100 roupies, The Lost Samurai 250, Pattaya Beach 620, Thursday Lunch 900, Soulmate, un peu de jeu, 500 roupies, Danish Dude 4000, Inside Out 1500, 16 Joyeux 900. Il fait 9 Michael, un peu de jeu sur Soulmate. Soulmate ne fait pas nous éliminer, il n'a du pas, mais il paraît qu'il manque un peu de finish. Et pas oublier que ce cheval-là est très estimé. C'est quand même un cheval qui finit gagner aussi 100 mètres en Afrique du Sud. En 7 sorties, 3 placés et une victoire, quand même, c'est assez régulier à respecter. Exactement. Et là, Michael nous passe à la dernière course, Amoreto Plate, qui finit à 10 partants, notamment Sense of Fire, Burberry, Admiral's Cup, City of Choice, One and Only, To Be a Star, Torero, Manta Ridge, Cassidio et Vanito Boy. Alors, Michael, là, Sense of Fire a fait une PLD de Nazo, une partie pas de la Joyful, mais il rencontre cette fois-ci un certain Admiral's Cup avec sa première ligne. Sa première ligne, comme ça, Melaine pour aussi place Admiral's Cup. Il fait il y a des difficultés pour suivre proche du pas. Et Admiral's Cup, quand même, nous avons une ligne comparativement aux autres chevaux, c'est sur sa course de rentrée. Un des avantages certains par rapport à Sense of Fire, City of Choice ou même Cassidio. Et vous pensez que les coups joués est quand même la porte initiale. C'est que plein de chevaux pour essayer de place 2. Pas oublier que Cassidio finit la 9e ligne la dernière fois. 3e ligne cette fois-ci, pour bien placer sur les bords, avec un certain Robbie Buck complètement retrouvé en selle. Moi, personnellement, je crois que Sense of Fire et Admiral's Cup pour bizarre battre Cassidio de 5 minutes. Et plusieurs de ces trois-là. City of Choice a tiré la 2e ligne, pas fini de faire non de mal la dernière fois, très près de Joyful, pour pas jeter dans le code. Et ça devrait se jouer entre ces quatre-là, même si vous respectez beaucoup les Manta Ridge et autres To Be a Star, qui malheureusement finissent la 10e ligne, mais qui n'a pas une petite place. Peut-être nous trouvons que la mode a été accordée par Niven Mardi. Mochalis n'est pas trop, on ne veut pas trop parler d'italien chez les dirigeants dans ce moment. D'accord. Et sinon, Michael, moi, un cheval qui une tape dans l'œil, il nous fait bonne impression mardi matin, Admiral's Cup. D'ailleurs, il fait ce vidéo, Michael, il fait un travail en compagnie de Not Liable. Et d'ailleurs, il n'a pas fini de Liable, beaucoup recours dans le c'est un grand cadre qui, quand même, est une finish très très fort. Il vous a ignoré sur des courses internationales, quand il est mal monté par le jockey Barzalona. De sa classe, elle est très à l'aise. Il est très à l'aise. Mais pour il a quand même, c'est ça. Il y a une billet de cheval, c'est Burberry. Est-ce qu'il pourrait mettre une performance? Elle est assez facilement le battement en Fender. Même pensez que Cassidio, Admiral's Cup, City of Choice et Sense of Fire, le côté idéal, en des autres, les fiches. Moi pour Cassidio, moi pour Admiral's Cup. D'accord, et là nous avons la cote de la 8e course, Michael, Sense of Fire, qui arrive 510 roupies, Burberry 700, Admiral's Cup 600, City of Choice 530, One and Only 3500, To Be a Star 5000, Torero 4000, Manta Ridge 1300, Cassidio 360. Et là, nous trouvons aussi Michael Vanito Boy, 2500. Nous trouvons beaucoup de jeux. Ou de ça la cote Cassidio là. Tout à fait, tout à fait. Peut-être nous avons un duel entre les deux Irlandais, Buck et Melaine. Ouais, c'est vrai. Et sinon, Michael, là, nous finissons par la présentation des 8 courses au programme. Et là, tout le monde peut attendre une plus grande chance et autant de bazar aussi. Oui, et je pensais que, comme je finis dire, dans la 7e course, pour bien compter avec le Samouraï. Et de la dernière Cassidio, les deux dernières courses de l'écurie pour l'écurie Paul Foucault. Et il y a quand même, de la 6e course, un joli duel entre Accélero et Bolting 4. Moleké est Bolting 4, mais la raison me dit Accélero, sans oublier Mozart Giovanni et Glittestor qui sont très très bien. Et Gida, bien sûr, s'il répète ce dernier course, there will be no race, mais attention à Levidus, qui est un très bon outsider. Trajanus pourquoi pour avoir plus de difficultés. Prince Awatan sera certainement là, mais attention quand même à Siegfried, qui a fait une très bonne course la dernière fois. Il y a Space Beam à considérer, Obi et Obi, très estimé. Et le duel entre Valmont et Adeste Fidelis, qui sera peut-être arbitré par Red Lotus. N'oublions pas que c'est la course de Cicerone. Et à faire très attention, alors que la première course, balle là ouvert, Nitis. D'accord, et aussi Michael Findieliam, moi accorde très bonne chance à Valmont. Et les 3 chevaux de l'écurie Redor qui finissent vraiment laissent une belle. Mais qui t'a me répété, moi, que c'est la dernière course, pour l'écurie Paul Foucault. D'accord. Obi et Obi, Accélero,
et Admirals Cup, mon meilleure chance et aussi, moi bien content, les vidéos dans la cinquième très bien course. préparé. Je vous conseille, moi aussi, les vidéos, au cas où Gida plafonné en ligne droite finale. On ne sait jamais. Et aussi, quand on finit Jelly, je suis bien content de leur samouraï. Alors, Samouraï. Et bien fité le samouraï. Voilà, Mokroy, nous passons en revue cette 8e journée, Nitish. Et où dans le bazar? Lividus. Lividus, ouais, c'est vrai, Lividus, je suis bien content de Lividus. Mon moteur de bazar, c'est miaou, miaou. Volting 4. Yeah. D'accord. Et là, Michael, nous arrive à la fin de l'émission Porias Tips. Nous souhaitons bonne chance à tous nous parieurs pour la journée de samedi et nous espérons que le réseau, le network Orange, je dis pas, fait le même fit que samedi. Que samedi dernier, il fait pas de problème. Midi, 14h. Tu gagnes sur l'homme, nous fait tu as connaît que quand vous envoyez un SMS à travers SMS Porias, il passe par le réseau Orange et c'est Orange qui transmet nous le message et vice versa. C'est vrai, Orange est ça. Donc si Orange est une fuite, il est assez logique. Assez logique. C'est vrai. Ben, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, avec Michael, plaisir. Je souhaite de passer une bonne soirée, bon week-end. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.